Bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Les élèves ont-ils repris le chemin des écoles après plusieurs semaines d'arrêt des cours pour cause de grève des enseignants? Voici le constat fait par Ami Sissoko qui est à Korogo. Après une semaine de congé, les élèves retrouvent le chemin de l'école. À Korogo, pas de perturbation de cours. Au primaire comme au secondaire, les enseignants en général poursuivent leur programme. Au collège catholique Sainte-Élisabeth, cet établissement n'a pas connu d'agitation selon la direction. Il n'y a pas eu d'arrêt de cours ici depuis le début et ce matin, les enfants sont heureux de revenir du petit repos du mois de février. Et nous abordons la fin du deuxième trimestre et c'est avec joie qu'ils vont faire leur dernier devoir et nous allons passer au calcul des moyennes. Au lycée moderne de Korogo, même si le cours se déroule normalement, la direction souligne que sur 101 enseignants, il y a 6 qui sont en grève, donc absents. Cap sur le lycée Houphouët-Boigny. Ici aussi, il y a des absents. Ce matin, sur 67 enseignants attendus, seuls 5 sont absents. Les autres sont à leur poste. Nous avons une minorité qui est toujours dans la logique de la grève et nous avons une grande majorité qui est dans la logique de continuer les cours tout en demandant qu'on puisse continuer de négocier avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a soulevés pendant ces périodes de perturbation. Nos collègues qui sont encore restés à la maison, de ne pas penser que nous voulons, nous autres qui venons à l'école, que nous sommes zélés, que nous aimons la Côte d'Ivoire plus qu'eux, mais nous pensons à la relève. Sur la situation, la direction régionale de l'éducation nationale fait le point. Nous avons la chance ici à Korogo de voir nos établissements ouverts, et surtout en ville. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés par endroits. C'est le cas à Sirasso, où tous nos enseignants ne sont pas en classe. Le primaire, le secondaire, les enseignements privés, pour l'heure, il n'y a aucune difficulté. Il faut quand même tirer le chapeau à tous ces enseignants qui ont accepté, malgré la situation, de continuer, n'est-ce pas, d'encadrer nos enfants. Nous les avons rencontrés, nous avons échangé avec eux et nous sommes vraiment fiers de ce qu'ils aient accepté justement de nous accompagner pendant cette situation de crise. Depuis le 22 janvier, début de la grève des enseignants, on peut dire que la région du Poro a eu un peu plus de chance contrairement à d'autres localités. Pour l'heure, les élèves et les enseignants continuent d'emprunter le chemin de l'école. La presse invitée à contribuer à la lutte contre les hépatites virales. Cette inflammation du foie, plus souvent causée par une infection virale, existe sous 5 formes types de virus de l'hépatite A, B, C, D et E. L'hépatite C fait près de 500 000 décès chaque année dans le monde, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 13%. Walter Amadou Ouattara. Une communication accrue et soutenue sur les hépatites virales. C'est ce que souhaite la Fondation Lévite Inter. À travers une rencontre d'échange avec la presse et des partenaires, cette fondation a présenté la situation relative aux hépatites virales. L'OMS estime à 240 millions le nombre de personnes souffrant d'une infection hépatique chronique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est évalué à 13%. Tout le monde est silencieux sur cette pathologie dite silencieuse. Donc, c'est ce qui nous a poussé à nous engager afin que, de la façon dont on parle d'autres pathologies, d'autres maladies, qu'on puisse parler comme ça aussi des hépatites virales qui, je le rappelle, selon les spécialistes, sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida. Selon le coordonnateur national de la lutte contre les hépatites, les hôpitaux ne désemplissent pas de malades d'hépatite. Cette maladie présente un problème de santé à l'échelle mondiale. Les hépatites virales sont des maladies du foie provoquées par des virus et ces virus sont au nombre de 5. On a les virus de l'hépatite A, les virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Le traitement de l'hépatite C revient aux alentours de 600 000 francs. Le traitement de 3 mois. Une situation qui interpelle. Journalistes et artistes promettent à s'impliquer dans la lutte. Ce que je peux faire, c'est d'organiser des concerts, c'est d'apporter les moyens, mes connaissances, et pour aider les jeunes gens à lutter contre cette maladie-là.
Ce que nous avons fait, c'est d'organiser des émissions de sensibilisation, inviter aussi les différents acteurs qui sont chargés de la lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions débattre, discuter et informer nos auditeurs. L'hépatite B est la plus infectieuse et se transmet par contact avec le sang ou tout autre liquide biologique d'une personne infectée. L'hygiène corporelle et environnementale, les rapports protégés, l'utilisation stricte d'objets personnels tels les rasoirs et les brosses à dents sont recommandés pour éviter les hépatites. C'est en mars, le mois prochain, que démarre le recensement général de la population et de l'habitat. Avant le lancement des opérations, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Niali, s'est entretenue avec les préfets des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Charles Tatou. Le développement d'une nation moderne concerne le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. L'État se doit donc de connaître les caractéristiques de sa population. Ce recensement général de la population 2019, 5e du genre, vient par anticipation à 2024 pour pallier les insuffisances de celui de 2014. Insuffisances dues aux difficultés logistiques et financières aggravées par le contexte sociopolitique d'alors. La ministre du Plan et du Développement, avec l'appui de l'UNFPE, prend des dispositions pour le démarrage de l'opération en mars prochain. 31 comités régionaux à leur tête, des administrateurs territoriaux et 2 de districts qui auront en charge la mobilisation communautaire. Ils viennent de recevoir à Yamoussoukro leur feuille de route. Kaba Niali de mettre l'accent sur l'importance de l'implication du corps préfectoral. Les résultats du recensement de la population de 2019 permettront d'actualiser les indicateurs socio-économiques nécessaires pour mesurer, suivre et évaluer les performances de l'activité gouvernementale ainsi que des engagements internationaux de notre pays. Je demande donc votre collaboration, messieurs les préfets, pour d'une part amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération et d'autre part votre implication pour encadrer les différentes équipes et créer les conditions pour que l'opération se déroule correctement. L'opération de recensement de la population 2019 va mobiliser 40 000 agents recenseurs. Terminons en rire avec Bonjour Tour 2019, une caravane qui permet aux humoristes de Côte d'Ivoire d'aller au contact des populations des villes de l'intérieur du pays. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI était le 16 février dernier à Aboisseau. Parga se reconnaît. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. À Galawal, Papitou, Choukenpat, Précis, la dégameuse. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations d'Aboisseau dans le cadre du Bonjour Tour 2019. L'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au public des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Et c'est la place Etié-Elengan qui a servi de cadre pour ce rendez-vous d'humour et du rire. Je suis chef du village, mais je suis nouveau. Je ne connais pas bien le village. Nia, depuis quelle heure tu es là? Il dit non, depuis 19h. Il dit, hein? Et puis il est 1h. Tu es quelle race? Le gars dit, Wabé. Il dit, quoi? Tu es Wabé avant ou maintenant? Il dit, il y a longtemps, je suis Wabé. Il dit, oh, mon boulou, mon loukou, faut réveiller les enfants. Bien, Wabé. Il y a Tio, attends, monsieur. On va te loger, mais moi, je ne peux pas t'accompagner. Regarde la maison où il y a des ampoules. Là, si on te donne la clé, à quoi alors? Il dit, mais quelqu'un n'a qu'à m'accompagner. Il dit, qui va t'accompagner? Est-ce que si on va avec toi, on peut revenir au complet? Wow! Autorités, élus, cadres, parrains et publics d'Aboisseau se réjouissent des différentes prestations des humoristes qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux. Et Aboisseau, le Sud-Comoé a répondu à notre attente. Après Aboisseau, humoristes et équipes de production de l'émission Bonjour de la RTI vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays.
Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoaga. Il y a un gars qui essaie assis dans le public. Il dit, mon frère, continue, c'est pas là. Voilà, c'est sur ces notes d'humour et de satisfaction que nous refermons les portes de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci.